Il a joué dans l'une des plus grandes salles de France. Il était à guichet fermé. C'est un artiste qui est connu, très connu même je dirais. Et pourtant, il n'a pas gagné 1 euro sur cette soirée. Il n'a pas mis un copec dans sa poche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, prends place. J'espère que tu apprécies un peu le décor, que j'essaie d'agrémenter un petit peu le tout. Là, ces petites ambiances feu de cheminée. Il fait encore bon dehors, mais il fait un peu plus frais par moment et peut-être même par endroit. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt relaxant et apaisant. Quoi qu'il en soit, venons-en sur notre petite histoire du jour, parce que oui, c'est une histoire qui s'est réellement passée, je précise. Un des objectifs, voire des rêves de tout artiste, c'est de pouvoir jouer dans la plus grande salle de France, c'est-à-dire Bercy. Alors, de précision, de 1, ça n'est plus, si je dis pas de bêtises, la plus grande salle, mais la deuxième, et de 2, ça ne s'appelle plus Bercy, mais Accor Hotel Arena, ou plutôt maintenant Accor Arena. Oui, ça a changé de nom entre temps, mais Accor Arena, si tu ne le sais pas, sache que c'est Bercy. Quoi qu'il en soit, donc c'est l'objectif, voire le rêve, comme j'ai dit, de pouvoir jouer là-bas, tout simplement parce que si on arrive à jouer sur cette scène, techniquement on peut jouer n'importe où, et ça montre aussi le rayonnement qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on est bien suivi et que on est dans le game quoi. Alors si je te dis tout ça, c'est parce que ça concerne donc l'Accor Arena, et l'artiste en question, c'est le rappeur français Vald. Vous connaissez Papoose ? Personnellement, je kiffe ce qu'il fait. Franchement, il est au summum un petit peu de son art actuellement. Il va pouvoir aller encore plus loin, c'est sûr. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui veut toujours aller plus loin, et ça, c'est super cool. Et voilà. Et donc, Vald, comme tout autre artiste, voilà, il voulait avoir le joyau. C'est-à-dire pouvoir aller faire une scène, une soirée à l'Accor Arena. Alors oui, je sens que dans la vidéo, je risque de dire Bercy au lieu de l'Accor Arena. Donc d'avance, Bercy, c'est l'Accor Arena. Voilà. Du coup, on est à Paris le 16 novembre 2019 et c'est le jour J. Le jour où Vald va enfin faire son Accor Arena. Ça fait bizarre quand même, faire son Bercy, il y avait quelque chose quand même. Mais bon, il est là, il a tout préparé. Alors pour donner une idée, c'est une semaine de répétition, de préparation et des mois forcément pour tout préparer. C'est toute une équipe, une centaine de personnes derrière. Il y a Vald, mais il y a son équipe de base et il y a aussi tous les techniciens qui vont être sur place, puisque forcément la scène va être modifiée pour être comme ce que souhaite l'artiste. Et pour ça, Vald, il a vu les choses en grand, en très grand même. Si tu n'as pas été au concert ou pour le plaisir de revivre ce moment, petit extrait de son concert. Perso, je n'y étais pas. Si tu as été au concert, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait super sympa d'avoir des retours ou même des petites anecdotes. Quoi qu'il en soit, comme tu as pu le voir, il y a eu du lourd. De toute façon, comme tous les artistes, quand tu vas là-bas, tu sors. Franchement, l'artillerie lourde, tu réfléchis pas. Il faut que ça pète, il faut que ça envoie et qu'on se souvienne que de ça. Et Vald, c'est clairement ce qu'il a fait. Donc le 16 novembre 2019, il a fait son show. La soirée a été top. Full 16 000 places vendues. Il avait tout prévu, show lumière, performeur, canon CO2,
des gros écrans, un porte-avions avec, on le voit, on l'a vu dans l'extrait, les canons qu'il y a sur les porte-avions, une antenne aussi, des dinosaures, bref, etc. Il a tout prévu, mais tout ça, ça a un coût, forcément. Et c'est là où justement tu dois te dire, mais tu me dis qu'il a vendu à guichet fermé, etc. Full, il a tout prévu, nanani. Comment ça se fait qu'il n'a pas rentré 1 euro? Alors la réponse à ça est toute simple. Et d'ailleurs je voulais pas concentrer la vidéo dessus, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de sujets sur YouTube déjà. Et c'est justement parce que j'ai revu une vidéo qui parlait un peu de ça que je me suis dit tiens, je vais parler de la journée et un petit peu des anecdotes sur cette journée de Vald. Mais évidemment parlons-en vite fait. Tout simplement parce que il y a eu déjà le coût de la soirée pour louer cette scène, c'est entre 50 et 70 000 euros apparemment. Donc c'est pas le plus gros budget. Il y a toute l'équipe, comme j'ai pu le dire, derrière, toute une grosse équipe de techniciens, etc. Qu'il faut payer forcément. Il y a aussi une semaine de répétition, l'hôtel, tout ça. Et puis surtout la scène, puisque il a voulu un show démesuré, ce qui est normal, ce qui fait qu'il y a des coûts supplémentaires à tout ça. Ajouté bout à bout fait que finalement il n'a pas pu gagner de l'argent sur cette soirée. Enfin, oui, mais non. Alors, je m'explique tout de suite. Le oui mais non, c'est parce qu'en gros il n'a pas gagné d'argent. Oui, il a un trou de 500 000 sur la soirée. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah bah ça alors. Elle est là. Sauf qu'en fait, c'est une superbe affiche publicitaire d'avoir fait cette soirée et d'avoir été full. Voilà. Suite à ça, son cachet va augmenter, donc son paiement pour les prestations scéniques qu'il va faire. Il va être demandé dans beaucoup plus de festivals, de scènes, etc. Donc tout ça, forcément, fait que son gain va être au-dessus de ce qu'il touchait jusqu'à présent. Donc en fait, il va rentabiliser cette soirée. C'est un peu un coup marketing finalement. Alors il aurait pu rentrer dans ses frais s'il avait fait plusieurs soirées éventuellement. Là, il en a fait qu'une seule et unique. Du coup, ajouté à ça que aussi il y a eu le Covid, juste après, Covid bonjour. Résultat, il n'a pas pu renflouer tout ça directement. Mais là, comme il a pu le dire dans plusieurs interviews, ça va être le cas sur l'année 2022. Et d'ailleurs, il sera en nouveau en concert à l'Accor Arena cette année. Son prochain concert aura lieu le 12 novembre 2022. Et d'ailleurs, pour info, au moment où je tourne cette vidéo, je suis allé checker les places s'il en restait, et il n'en reste plus qu'une. Alors évidemment, il est peut-être possible d'en trouver sur le Bon Coin ou autre, mais en tout cas, il n'en reste plus qu'une à acheter. Donc si tu veux aller le voir, ou si l'extrait ou cette vidéo t'a donné envie, tarde pas trop, parce que voilà, à mon avis, elle va partir. Au plus tu vas te rapprocher de novembre, il y en a forcément un qui va l'acheter, c'est sûr. En tout cas, ça ferait quand même un petit peu chier qu'il reste qu'une place de non vendue, quoi. Bref, revenons à notre cette petite soirée donc qui s'est passée. J'ai une petite anecdote, c'est que Vald il a le vertige et que du coup il pouvait pas monter sur le proscenium. Donc le proscenium, c'est en fait la partie surélevée de la scène. Ce qui fait qu'ils ont dû la retoucher et ils ont dû donc la couper. Et ça, rien que ça a coûté 20 000 euros. Voilà, parce que elle fait 12 mètres de haut. Donc je sais pas de combien ils l'ont recoupé. Mais 20 000 euros déjà juste pour couper un bout de la scène. Donc
Comme j'ai dit, entre 50 et 70 000 euros rien que pour la location, pour la soirée. Déjà les 20 000, on commence déjà à s'approcher des 100 000. Et on parle même pas encore de tout ce qui a pu être scénographique. Donc au niveau de la scène, des décors, etc. Il a eu tout un show lumière. C'est impressionnant quoi. Et en même temps, c'est ce qui fait rêver. Et il a eu raison d'aller jusqu'au bout parce que quand on va jouer sur cette scène, c'est pas pour être minimaliste. En fait, tabouret guitare. Le truc, je pourrais. On veut vraiment un show. Et d'ailleurs, nous, quand on vient voir le concert, on s'attend justement à un show. Donc, le pari a été gagnant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce que certains tirent peut-être, ça n'est pas perdu. Au contraire, c'est plus que gagnant à 200%. C'est juste qu'avec le Covid, notamment, ça a fait ralentir tout le reste. Un petit message, Vald, peut-être à faire passer. C'est peut-être intéressant pour eux de le savoir, le public. Les artistes français qui font des dates à Paris, 9 sur 10 ne prennent pas 1 euro et s'endettent. Moi je trouve que c'est des choses super intéressantes à savoir et c'est cool quand c'est des artistes qui nous les apprennent parce que on s'attendrait pas forcément à ça. On se dit tout a été vendu, il y a de la promo de partout, etc. Et en vrai pourtant c'est pas forcément le cas, en sachant en plus que il y a énormément. Il y a pas mal de places qui sont données aussi à des invités, des guests, etc. Donc en vrai, voilà, c'est pas la totalité qui est vendue pour autant. Il y a aussi celles qui sont données aux radios. Enfin, ça rentre dans le marketing, de toute façon, c'est donné pour gagner, mais voilà, après c'est toute une stratégie à mettre en place. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire au vu de son prochain concert qui arrivait et des petites news que j'ai vues par-ci par-là. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de revenir sur cette date-là, qui est une date importante et forte pour Vald. Je sais pas s'il y a des fans de lui ou qui l'apprécient, n'hésite pas à me le dire. Et puis voilà, je pense que son prochain concert va être dantesque aussi, sauf que cette fois-ci logiquement il devrait avoir plus de chance puisque à part si je sais pas les dinosaures revivent, un astéroïde, les zombies ou je ne sais quoi, mais normalement il va pouvoir continuer à faire des scènes par la suite. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Un ton un peu plus léger, j'ai envie de sortir en plus d'autres vidéos explicatives ou autres. Des vidéos juste un peu histoire qui dureraient moins longtemps. Je sais pas si le but c'est que ça soit un peu moins long que les autres formats que je sors. 5-10 minutes, quelque chose par là. Donc n'hésite pas à me dire si tu as aussi des histoires, des petites choses comme ça. N'hésite pas à me les dire directement sur Insta ou en commentaire. Et pourquoi pas faire une vidéo par la suite dessus. Je te dis à la prochaine et en attendant, sois créatif.